coup, bande de nouilles. Aujourd'hui je vous fais 3 looks avec la palette Carnival de chez Be Perfect Cosmetics en collaboration avec Stacey Marie. Donc Stacey Marie c'est une maquilleuse anglaise. Donc si vous la suivez sur les réseaux sociaux, je vous ai mis son Instagram en barre d'infos. Je vous conseille vraiment de la suivre parce que son travail est vraiment très beau, très propre et très précis. Et du coup elle a fait cette palette en collaboration avec Be Perfect qui est une marque également anglaise. Donc vous pouvez la trouver sur le site de Be Perfect ou alors sur Beauty Bay. Elle est vendue pour environ 45 € et à l'intérieur vous avez 24 fards qui sont ici. Donc il y a des mats, des irisés et des métalliques je crois, et il y a également 2 highlighters qui sont ici. On va faire le petit sondage tout de suite pour que vous puissiez choisir la prochaine palette de la prochaine vidéo, une palette 3 looks. Donc je me suis basée sur ce que vous me demandez régulièrement dans les commentaires et aussi sur ce que j'avais dans ma collection et que j'ai pas encore abordé. Tout d'abord j'ai la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills, donc je vous ai déjà fait une vidéo dessus, si vous l'avez pas encore vue je vous l'affiche juste ici pour que vous puissiez la regarder. Mais sinon, si vous la connaissez pas encore, elle se présente comme ceci, donc avec cette harmonie-ci. Ensuite, j'ai la Born to Run. Pareil, je vous avais fait une vidéo où je vous avais fait un look avec. Donc je vous mets la vidéo juste là si vous l'avez pas encore vue et si ça vous intéresse. Et du coup, en termes de couleurs, on est sur ces couleurs-là. J'ai ensuite la palette Magic de chez Juvia's Place que j'ai utilisée dans la vidéo où je me maquille avec mes pieds, si vous l'avez pas vu, je vous la mets ici. Et du coup vous aviez été nombreuses à me dire que vous vouliez un vrai beau maquillage avec, du coup je vous la propose aujourd'hui. Et donc voilà, c'est celle-ci. Et enfin j'ai retrouvé la palette Hashtag de chez Violette Voss, donc c'est celle-ci, je l'avais achetée spécialement pour faire une vidéo, une palette 3 looks dessus, mais en fait je l'ai jamais fait. Le sondage est juste là, donc n'hésitez pas à voter pour votre palette préférée. Du coup, celle qui aura le plus de votes, ce sera celle que je choisirai pour faire la prochaine vidéo. Petit aparté pour la prochaine vidéo, je ne sais pas si elle pourra être publiée ce mois-ci. Si j'ai le temps, bien sûr, je la publierai, mais comme vous le savez, je fais encore une série Halloween cette année. Donc je vais faire 31 vidéos, une par jour, avec un look Halloween par jour. Donc c'est une énorme charge de travail pour moi, donc si j'ai pas le temps de faire la prochaine vidéo une palette 3 looks ce mois-ci, elle sera de toute façon prise en compte pour le mois de novembre. Donc voilà, il va falloir peut-être patienter un petit peu, mais voilà. Sur ce, on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous donne toutes mes impressions sur la palette et on va commencer tout de suite avec le premier look. Je commence avec la teinte Envy et je vais l'appliquer dans mon pli paupière avec un pinceau Zoeva 231 et comme d'habitude, j'ai mis ma base P. Louise juste avant. Attention, le vert c'est quand même une couleur qui est difficile à utiliser, donc allez-y doucement pour pas faire de taches et vous voyez que c'est quand même assez bien pigmenté, mais prenez votre temps pour bien la travailler et la dégrader. Je vais dégrader avec la teinte Mint qui va me servir de teinte de transition, donc avec un autre pinceau Zoeva 231 et je vais dégrader les bords du coup avec cette couleur. Et vous voyez que je commence un petit peu à étirer ma forme vers les tempes. Je repasse avec la teinte Envy et je vais l'appliquer en oblique sur le coin externe de ma paupière mobile. Je passe à la teinte Mood que je vais appliquer avec un plus petit pinceau cette fois-ci, toujours de chez Zoeva, donc le 230, en oblique sur le coin externe de la paupière mobile, donc un petit peu par-dessus ce que je viens d'appliquer en fait. Et je remonte également un petit peu dans le pli paupière pour intensifier un petit peu la base, mais en me concentrant sur l'extérieur. Et ensuite, je reprends le pinceau de la teinte Envy, donc la toute première teinte, et je vais bien étirer cette couleur-là, donc la teinte bleu marine, vers l'intérieur. Je prends maintenant ma base P. Louise et je vais, avec un pinceau Zoeva 144, préciser la forme sur ma paupière mobile. Donc je fais quelque chose de très net au niveau de la structure, et ensuite sur les extrémités, je vais dégrader la base avec les couleurs. Je prends maintenant la teinte Wi-Fi et avec un pinceau plat de chez Cosette, je vais l'appliquer sur la moitié de la portion de base P. Louise. Je fais en sorte de bien dégrader ce rose avec le bleu-vert qui est sur l'extrémité. Alors attention, si ça se dégrade pas très bien, prenez un petit peu de violet et dégradez les deux couleurs ensemble. Je vais terminer sur ma paupière mobile avec la teinte Foolish qui est la teinte corail et toujours le même pinceau, et je vais donc l'appliquer là où il reste de la base, et puis donc je le dégrade après avec la teinte rose qui est juste à côté. Je repasse avec la teinte Mood et le même pinceau et je vais l'appliquer sur mon ras de cils inférieur.
Je vais à peu près jusqu'au coin interne, mais je m'arrête un petit peu avant. Je passe à la teinte Sky pour dégrader mon ras de cils inférieur, donc avec un petit pinceau de chez Cosette, et je vais dégrader les extrémités pour que ça crée un dégradé. Dans mon coin interne, je vais appliquer la teinte Kin, qui est la teinte jaune, avec un tout petit pinceau plat qui vient de chez Cosette. Je l'applique de manière à la dégrader avec les teintes qui sont autour pour pas que ça crée un point jaune qui sort de nulle part. Je prends maintenant la teinte Moony, qui est un blanc à reflets doré vert. Enfin, c'est un petit peu étrange comme couleur, elle est assez jolie. Je l'applique sur mon arcade sourcilière, mais aussi par-dessus mon jaune en coin interne. Je vais faire une muqueuse dégradée, donc je vais tout d'abord appliquer un crayon orange. Je passe ensuite à un crayon rose, donc ça c'était des crayons lèvres. Et je finis avec un crayon jaune. Je prends le liner pailleté de chez OPV qui s'appelle Mystique, et vous voyez que j'ai déjà fait un liner noir, et je vais faire un double trait avec ce liner pailleté juste au-dessus. Pour mes fossiles, j'ai choisi les Drama Queen de chez Mulac. Je vous ai fait une revue d'ailleurs sur les produits Mulac, elle s'affiche en haut à droite si ça vous intéresse de la regarder. Et maintenant je passe à deux liners pailletés de chez Elle Splash que je vais appliquer sur mon ras de cils inférieur pour donner un petit peu de lumière au maquillage et surtout faire un raccord avec le liner pailleté que j'ai fait. Donc j'applique simultanément les deux teintes. Je repasse maintenant à mon teint et je vais utiliser l'highlighter Saint. Je l'applique avec mon pinceau highlighter de chez Nabla et je ne l'ai pas trouvé incroyable comme highlighter. Disons qu'il est assez soft, c'est pas vraiment un highlighter hyper brillant, après ça peut plaire à certaines personnes, mais moi j'aime bien quand je mets de l'highlighter que ça se voit quoi. Sur mes lèvres, j'applique un crayon Velvet Line de chez Nabla en teinte Closed. Je fais tout simplement le contour de mes lèvres avec. J'épaissis un petit peu les extrémités de la bouche et puis je vais dégrader rapidement avec mon doigt pour pas que ça fasse une grosse trace. Et ensuite je passe au gloss Venus de chez Anastasia Beverly Hills parce que je voulais quelque chose d'assez pailleté pour pouvoir faire un raccord aussi avec mes yeux, mais pas trop voyant parce que les yeux sont déjà très forts. Et donc voilà le résultat de ce premier look. C'est parti pour le deuxième look et donc je vais commencer avec la teinte Basic que je vais appliquer comme d'habitude avec mon pinceau Zoeva dans ma paupière mobile. Cette fois-ci je commence à esquisser une forme cut crease, donc j'étire bien vers les tempes. Et je prends ensuite un plus gros pinceau souple et propre, toujours de chez Zoeva, pour bien dégrader les extrémités parce que je veux quelque chose de très diffus. J'intensifie avec la teinte Rowdy que je vais appliquer de la même manière dans mon pli paupière, mais de manière moins étendue cette fois-ci pour que ça crée quand même un dégradé entre les deux teintes. Je prends ma base P. Louise et je vais préciser la forme sur la paupière mobile. Je fais donc bien sûr une forme cut crease, donc je prends mon temps, je la fais assez haute, je déborde un petit peu par rapport à mon pli naturel pour que ce soit légèrement au-dessus. Et je commence avec la teinte Moony et un petit pinceau plat que je vais appliquer comme un petit peu un trait en fait entre le marron et la base que j'ai fait. Donc je vous laisse regarder à l'image, c'est quand même plus simple. Je continue avec la teinte Breezy que j'applique exactement pareil, mais du coup je fais dans la continuité de la forme. Et je finis avec la teinte Recharge et évidemment toutes ces teintes là sont dégradées entre elles. Je repasse ensuite avec ma base P. Louise et je vais refaire la même forme que j'ai fait tout à l'heure, la forme cut crease, mais cette fois-ci en laissant un espèce de petit trait du coup qui va du doré jusqu'au bleu. Je reprends ma teinte Rowdy et je vais l'appliquer donc sur cette forme que je viens de créer, donc tout d'abord en commençant par le coin externe.
Ensuite, je vais remonter, en fait, je vais colorer en fait la totalité de ma paupière mobile, entre guillemets, en laissant le centre vide. Et ensuite, j'étire la couleur sur l'extérieur, toujours en suivant la même forme. Je repasse avec ma teinte de transition qui était donc Basic et je vais dégrader cette fois-ci vers le bas. Je prends la teinte Queenie que j'applique avec un pinceau plat du coup au centre, là où je n'avais pas mis de couleur. Donc je fais bien en sorte bien sûr de dégrader cette teinte là avec le marron qui est autour pour que ça fasse un espèce de halo. Et ensuite je fais mon ras de cils inférieur donc avec la teinte Rocky que je vais dégrader avec la teinte Basic pour rester toujours dans les mêmes nuances. Je prends l'eyeliner pailleté Sparkler de chez OPV et je vais venir dessiner un petit détail en paillettes. Alors oui, j'ai mis des paillettes dans tous les make-up, désolée. Mais bon, j'avais envie de paillettes, donc voilà, j'en ai mis partout. Et vous avez dû remarquer que j'ai fait un trait de crayon bleu dans ma muqueuse pour faire un rappel. J'ai dessiné mon eyeliner et maintenant je vais faire un autre petit rappel en paillettes en dessous de la queue du liner. Je vais appliquer les fossiles Ballerina Noir de chez Rouge & Rogue. Et je passe à mes lèvres avec le crayon à lèvres Angel de chez Lime Crime. Je crayonne donc ma bouche tout à fait normalement. Et j'applique le demi-mat féministe de chez Huda Beauty par-dessus. Et voilà le résultat de ce deuxième look. Je commence ce troisième look avec la teinte Wasted et un petit pinceau de chez Zoeva, donc le 230, que je vais commencer par appliquer sur le coin externe de ma paupière mobile en oblique. Vous voyez que j'étends quand même pas mal la couleur, hein. J'essaie de la dégrader jusqu'à environ la moitié de l'œil. Et puis ensuite, je remonte un petit peu dans le pli paupière. Je passe maintenant à la teinte Guilty que j'applique avec un pinceau Zoeva un peu plus grand, donc le 231, dans mon pli paupière sur le tiers externe, disons. Je vais continuer avec la teinte Lit qui ressort pas hyper fluo à l'écran, mais je vous assure que c'est vraiment un orange fluo qui est vraiment très très beau. Donc je l'applique dans la continuité de mon rose, donc voilà sur le tiers du milieu. Et je finis avec la teinte Shuffle que j'applique sur le tiers restant, donc le tiers interne. Et bien sûr, ces trois couleurs, hein, dans le creux paupière, doivent être dégradées entre elles. Pour bien dégrader les bords, parce que j'ai pas de teinte de transition, je vais prendre donc un gros pinceau propre, toujours de chez Zoeva, et je vais bien dégrader les extrémités. Je vais prendre maintenant la teinte Funky que je prends maintenant la teinte Funky dont je me sers pour dégrader les extrémités, de la couleur qui se trouve à l'extérieur de mon œil, donc un petit peu à cheval entre le orange et le rose. Je prends maintenant la base P. Louise et je vais préciser donc la forme de ma paupière mobile en faisant bien sûr attention comme d'habitude à dégrader cette base sur la couleur violette qui est sur l'extérieur. Et par-dessus cette forme, j'applique la teinte Pink Me qui est donc un blanc à reflet rosé. C'est d'ailleurs entre le rose et le violet, ce qui fait que c'est assez intéressant comme couleur. D'ailleurs, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel autre fard pour lui donner des nuances irisées. Je m'occupe ensuite de mon ras de cils inférieur et je vais y appliquer la teinte Wi-Fi, donc c'est celle que j'ai mis en tout premier dans mon creux paupière. Et je le dégrade avec la teinte Funky, donc la teinte rose fluo. Dans le coin interne, ou en tout cas dans ce qui reste du ras de cils inférieur, j'applique la teinte orange. Dans ma muqueuse, je vais appliquer le crayon Nudist de chez Marc Jacobs parce que je trouve que vraiment c'est un crayon nude qui tient hyper bien et qui est hyper clair.
J'ai dessiné mon trade liner normalement et je vais refaire un autre trade liner dans ma semi-cut crease. Et ensuite je passe à mes eyeliners pailletés de chez OPV, donc j'ai pris 5 teintes. Et je vais créer un dégradé de ces 5 teintes sur mes liners, donc faites les deux en même temps. Moi j'ai fait l'un après l'autre, c'est complètement débile, mais si vous voulez aller plus vite, vous faites le doré et puis vous faites le doré sur le trait du haut, le orange sur le trait du haut, le rose sur le trait du haut, etc. etc. Pour mes fossiles, j'ai choisi les Freak of Nature de chez Mulac. Très franchement, les fossiles de chez Mulac ils sont vraiment très bien. Sur mes lèvres, je vais appliquer le crayon Magic de chez Lime Crime. Donc je crayonne mes lèvres, déjà je commence par faire le contour. Et ensuite je vais crayonner la totalité de mes lèvres, ce qui va me permettre de faire une base pour mes lèvres. Et ensuite j'applique le Plushies, toujours de chez Lime Crime, en teinte Gumdrop. Alors autant les crayons, je les aime bien, mais autant les Plushies, je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu de mal avec ces rouges à lèvres, je les trouve pas hyper bien. Et ensuite j'applique le Juicy Cherry de chez Lime Crime, donc c'est un gloss pailleté parce que je voulais absolument faire un rappel de paillettes sur mes lèvres parce que mes yeux sont quand même assez pailletés. Et pour le coup les glosses je les adore, d'ailleurs je vous avais fait une revue que je vous mets en haut à droite si ça vous intéresse. Et voilà pour le résultat de ce dernier look. Les 3 looks sont terminés, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude quel a été le look que vous avez préféré. J'ai vraiment adoré travailler avec cette palette là, je trouve vraiment les fards d'une excellente qualité, la texture est assez sèche mais comme vous l'avez remarqué c'est vraiment très pigmenté et je trouve qu'il y a vraiment un bon équilibre entre les fards, enfin les différents finis. Il y a des fards mat, des fards irisés, métallisés, etc. Il y a plus de fards mat donc ça c'est un très bon point pour moi je trouve. J'aurais juste une remarque à faire. C'est qu'il manque quand même un noir et un beige parce que dans les maquillages de Stécie Marie il y a souvent du noir et elle fait des maquillages assez contrastés, donc si je chipote j'aurais même rajouté un blanc, mais en tout cas moi je m'attendais quand même à avoir un bon noir bien intense dans cette palette. Dommage, il n'y en a pas, après on a tous un noir chez soi, mais pour en faire une palette vraiment complète moi j'aurais vraiment rajouté au moins un noir et un beige. Et ensuite concernant les deux highlighters qui sont ici, je trouve ça intéressant d'avoir mis des highlighters dans cette palette, sauf que je les trouve pas non plus exceptionnels et puis je trouve que la teinte claire n'est pas assez différente de la teinte la plus foncée et du coup voilà, je la trouve moins intéressante, enfin il aurait dû avoir un petit peu plus d'écart entre les teintes je trouve. Et je trouve également la palette un petit peu épaisse, en fait moi j'ai pas beaucoup de place pour ranger mon maquillage donc j'aime bien les palettes très fines pour pouvoir en placer plusieurs et je trouve quand même celle-là est très épaisse. Alors il doit y avoir une raison mais je ne sais pas laquelle c'est, je pense pas que les fards fassent cette profondeur. Donc voilà, je sais pas pourquoi c'est si épais. Mais dans l'ensemble c'est vraiment une excellente palette et je vous la recommande à 100% si vous voulez une palette assez complète parce que vous pouvez faire, comme vous pouvez le constater, des maquillages assez colorés mais des maquillages assez neutres aussi, donc ça en fait vraiment une palette hyper complète. Cette vidéo est maintenant terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée et n'hésitez pas à me dire si cette palette est sur votre liste ou pas. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like, ça me fait toujours très plaisir, ça prend pas beaucoup de temps et ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement et tous ces trucs de YouTube. Donc merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de le faire et n'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est pas encore le cas et que ma chaîne vous plaît bien sûr. Et du coup je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.